Bonsoir chers amis, ça y est, je vais me lancer dans une vidéo malgré la fatigue, après une journée de consultation comme d'habitude, quand j'ai des cas intéressants, inspirants, qui peuvent aider à avancer l'humanité, eh ben, je n'hésite pas à m'en inspirer pour partager avec vous mes expériences. Bien sûr, je le répète toujours, les patients sont anonymes. Ces expériences servent à aider les étudiants en médecine et tous ceux qui sont en contact avec des gens qui souffrent, chers amis. Allez, bien sûr, cela fait plus de 40 minutes que je suis en train de préparer l'ambiance, la mise en scène, l'éclairage, et hélas, il est tard. C'est les nuits d'hiver très sombres, du noir profond, comme on dit. Bon, vous m'excusez pour les quelques petits problèmes techniques, puisque je fais ça maintenant en temps réel, en live, pour éviter des longues heures de montage. Mais place au générique. Dans le générique, vous allez voir qu'il y a un chevalier avec le plexus qui rayonne. Ok? Faites bien attention, ce sera le sujet de notre vidéo. Lumière et de l'éternel amour. Le micro, toujours le micro. Une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Cœur vaillant, rien n'est impossible, chers amis. J'espère que vous allez voir le chevalier là, c'est très important. Je m'excuse là, je suis un peu débordé. Allez, le chevalier avec ton plexus solaire là, le voilà. Vous le voyez, le travail sur soi. C'est très important. Voilà, bonjour, chers amis, le message à vous faire passer, à transmettre, c'est à propos d'un homme de la cinquantaine qui fait beaucoup de courses à pied, beaucoup de marathons. Il fait environ 100 km à pied par semaine. Et vous allez voir qu'il est en souffrance. Et vous allez voir dans quel contexte. Ok, je m'excuse vraiment, j'ai mis beaucoup d'énergie dans les préparatifs et vraiment, je suis désolé. Je vais vous raconter cette histoire d'un homme, donc, et comme d'habitude, vous allez pouvoir suivre le fil d'Ariane, d'accord, relier les pensées, les concepts, c'est très important. Quel est le message? Quel est le problème? Il vient me voir, envoyé en urgence. Regardez bien pour les étudiants en médecine, pour suspicion des phlébites. Les phlébites, vous savez, c'est au niveau des mollets. Il avait donc le mollet dur, légèrement augmenté de volume. Les médecins traitants n'aiment pas trop ça, les phlébites, l'embolie pulmonaire. Tout de suite, faire un Doppler chez le cardiologue. Je dis, ok, c'est une urgence, je le prends, je serai en retard, ce n'est pas grave, vous savez. Pour moi, la cardiologie, c'est pas un métier, mais je le fais par vocation, par amour, pour aider. Ok? Je m'excuse, je suis encore en tenue de travail. Chers amis, il rentre dans mon cabinet, un homme de la cinquantaine. Grâce à ce plexus solaire, j'ai ressenti immédiatement une onde, je m'excuse, d'antipathie. Il n'avait pas de charisme. Il avait un visage un peu triangulaire, un œil qui est comme ça. Un jeune, vraiment, il a une allure jeune, sportif. Chers amis, là, je vais vous donner un indice, un signe très important pour détecter votre interlocuteur, comment il est en souffrance. Regardez bien. Il avait les épaules surélevées. D'accord? Il est comme ça. Il était asymétrique. OK? Et surtout, il avait le thorax bloqué et il ne respirait pas par le ventre. Tu l'observes tout de suite et tu sens des choses. Observe. Donc, tout de suite, je dis c'est un homme en souffrance et cette souffrance lui donnait une allure désagréable. Il n'était pas agréable. Et croyez-moi, ça
je n'aime pas trop. Mais bon, vous allez voir comment petit à petit, on essaye de résoudre et d'aider ces gens-là. En quelque sorte, chers amis, notre corps, c'est comme un radar, il flash l'individu. J'ai vu bien qu'il avait des conflits, qu'il était en souffrance, qu'il était crispé, et donc une allure sans beaucoup de charisme, et vraiment. Alors, j'avais pris quelques notes, et surtout, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien, c'est très important. Il n'était pas aligné. Il n'était pas aligné. Je m'excuse, si je me mets debout, ça va déranger le métro. Alors, il était un peu bancal. Vous voyez, si je suis comme ça, je ne sais pas si vous allez me voir avec là, le micro. Il était comme ça, vous voyez, un peu le centre de gravité. Enfin, là, je caricature, hein. Il était légèrement comme ça. Voilà. Et vous voyez bien qu'il était tordu. Vous voyez qu'il n'était pas aligné. Il était à côté de son corps astral. Vous voyez? C'est très important. Le président Poutine de Russie, pareil, il est comme ça, vous voyez. Regardez la vidéo que j'avais faite à ce propos. Et ça, c'est un message très important à faire passer pour que vous n'ayez pas de problème de relation, de communication. Oh là là, le micro est parti par terre. Désolé, je ne sais pas ce que ça va donner, le son avec tout ça en temps réel. On va mettre ça comme ça. Désolé, vraiment. Bon, mais je suis dans l'émotion là, ça y est, l'énergie revient. Ok, donc il était un peu bancal. Je lui dis, écoutez, monsieur, vous êtes un peu bancal. Il n'était pas d'accord, vous voyez, et tout de suite, le mur, quoi. J'avais l'impression d'être en face d'un mur, psychologique, bien sûr. Et le problème, c'est que il était un peu hostile à tout cela. Il s'angoissait, suspicion de phlébite avec embolie pulmonaire, bien sûr. Je le regarde, il me dit, voilà, j'ai déjà, mon tendon d'Achille s'est déjà coupé 2 fois. Vous savez, tendon d'Achille. Je vais vous mettre quelques photos. Voyons. Voilà, vous voyez, là, les sportifs, là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le tendon d'Achille ici, de profil et de la face postérieure. Je vais mettre ça là. Mais on va revenir sur le schéma des sportifs. C'est plus joli. Donc, restons avec ces images d'athlètes. C'est plus beau quand même. Donc, il me dit qu'il a eu des problèmes de tendon d'Achille, opéré de 2 fois, d'accord? Et là, il a mal. Oh, ok, je lui ai fait le Doppler, mais là, je vais vous expliquer quelque chose, un peu cette arrogance, cette malveillance, vous voyez. Pour lui expliquer les choses, je lui ai dit, vous savez, la circulation dans les veines. Chers amis, les veines, c'est comme 2 tuyaux. Quand vous inspirez, vous faites remonter le sang, comme quand vous buvez votre Coca-Cola avec une paille. Vous siphonnez, en fait. Et avant de commencer l'examen, moi, j'explique un peu aux patients. Je dis, écoutez, vous allez voir avec le Doppler, je vais mettre la sonde sur vos veines et vous allez voir le sang qui monte et qui descend en fonction de la respiration. On appelle ça, avec le Doppler, les variations respiratoires de flux du sang dans les veines. Alors, pour l'aider, je lui dis, est-ce que ça vous est arrivé de boire avec une paille? Il me dit, non, je ne bois pas de coca, je ne bois pas des jus avec des pailles, mais d'une façon vraiment désagréable. Je dis, ok, monsieur, vous allez voir, quand vous respirez, vous allez siphonner. Je vous assure, chers amis, il était tellement ammuré, comme une bloc de marbre, il ne respirait pas. Je dis, monsieur, respirez. Bloqué, souffrance à l'intérieur, et vous allez voir, cette souffrance, il est due à plusieurs facteurs. Pas moyen. Il a fallu vraiment lui expliquer. Et là, on a vu le sang qui monte et descend. Je dis, monsieur, vous n'avez pas de caillot dans la veine, parce que s'il y avait un caillot, ben, le flux sera bloqué. D'accord? Je lui dis, monsieur, vous faites le marathon, d'accord, vous aimez le course à pied, d'accord, mais faites quand même un peu de tai chi chuan. Vous savez, les arts martiaux japonais, pour se détendre un peu. Il me regarde. Ah non, je ne connais pas. Franchement,
il fallait que je sois vraiment patient, moi, à mon tour, pour supporter une telle, si vous voulez, hostilité dans la relation. C'est le stress parfois, si vous voulez, l'anxiété, se traduit par cette agressivité qu'il faut aller au-delà. Et vous allez voir. Je vous avais expliqué l'histoire des chiens. Pourquoi les chiens attaquent des gens, certains et pas d'autres? Parce que les chiens ressentent la peur subconsciente, inconsciente de la personne, et ils croient qu'il l'agresse, donc il va le mordre. Alors que lui, il n'a rien fait. C'est comme ça. Ça se ressent, le magnétisme des émotions. Une minute. Donc, si vous êtes attentif, si vous essayez d'aller entrer dans la conscience de l'autre, vous ressentez les choses. Quand je lui ai dit, écoutez, mais eh bien, faites un peu moins de course à pied pour soulager un peu vos tendons, parce qu'il avait vraiment des tendons un peu raides, comme des cordes, vous voyez. Et comme il est bancal, donc son centre de gravité va plus du côté droit que du côté gauche. Et tous ces problèmes étaient sur la jambe gauche, à droite, là où il était bancal. Et donc, il rompait les tendons d'Achille 2 fois, et là, il a des problèmes musculaires, des claquages. Il n'a rien à y faire. Je dis, monsieur, faites un peu moins. Là, vous faites 100 km. Voyez bien que votre corps vous envoie des signaux, vous respectez. Chers amis, et c'est là. Ah oui, mais ma femme aussi me dit, il veut que j'arrête. Je lui dis, monsieur, je vous ai pas dit d'arrêter. Je vous ai dit de gérer un peu pour que votre corps ne souffre pas. Vous voyez bien que à chaque fois, vous cassez votre tendon d'Achille. Vous faites des claquages musculaires. Vous avez des tendons qui vous font mal, qui s'inflamment. Oui, mais ma fille aussi me dit d'arrêter le sport. Je dis, monsieur, ne soyez pas extrémiste, fanatique. Je vous ai pas dit d'arrêter. J'ai dit de changer, de faire plusieurs choses. Un peu comme ça, un peu comme... Rien, chers amis. Bon, à votre avis, comment ça va se terminer cette affaire? Je dis, écoutez, monsieur, n'entrez pas en conflit avec votre femme et votre fille. En fait, est-ce que vous savez ce qu'il y a au-delà de cette histoire de course à pied, de marathon, de tendon d'Achille? Est-ce que vous savez ce qu'il y a? En fait, monsieur, vous êtes en conflit avec votre femme et votre fille, et c'est une histoire d'autorité. Qui c'est qui a raison? D'accord? Et puis, quand vous êtes en conflit, le fait d'aller courir, en fait, symboliquement, vous fuyez. En fait, vous voulez échapper. Donc, vous courez sur les routes. Donc, en fait, vous fuyez, en fuite, vous êtes en fuite devant ces conflits. Pour vous, dans votre esprit, courir 100 km, c'est fuir la famille, fuir votre fille qui est plus ou moins votre travail aussi. Soi-disant qu'il gère des équipes. Franchement, gérer de cette façon, je me demande ce que ça peut être. Et pour finir, chers amis, je lui dis, écoutez, je lui ai appris à respirer quand il fait. Je lui dis, écoutez, monsieur, moi je suis cardiologue sportif aussi. Je ne vous interdis pas rien du tout. Je n'interdis rien, moi, en ma qualité de cardiologue. Je n'interdis rien parce que on n'a pas le droit d'interdire. On a le droit plutôt d'orienter les patients et de les gérer le juste milieu. Toujours le juste milieu, chers amis. Je dis, écoutez, je me suis intéressé un peu aux causes. Je dis, écoutez, c'est parce que vous ne respirez pas, votre cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, donc vous êtes toujours irritable et vous êtes toujours en souffrance, en conflit. Essayez de bien... Montrez-moi comment vous respirez. Chers amis, ils ne savaient pas respirer. Ils ne savaient pas. Je dis, comment vous faites votre course? Vous respirez comme ça? Combien de vidéos je fais pour la technique de respiration pendant les marathons, pendant les courses? Chers amis, c'est comme ça. Pour remplir les poumons, il faut d'abord les vider. Ok? C'est... Après, par le nez, pour vitaliser un peu l'air qui rentre, c'est le prana. Je lui dis, monsieur, vous respirez comme ça. Il a fallu que je le répète 3 fois, tellement qu'il était psychorigide, pour me contrarier, pour, en quelque sorte,
me narguer. Il fait... Il savait pas. J'ai mis avec lui au moins 6 minutes pour lui apprendre à respirer. Chers amis, si vous faites des sports de course, des sports d'endurance, c'est respirer le bonheur. Donc, je l'ai fait respirer un peu comme ça, ce qu'on appelle un peu, si vous voulez, la cohérence cardiaque aussi, je lui ai appris. Finalement, il est sorti un peu détendu. Voilà, chers amis, je regarde le compteur, il est 15. Ça fait 15 minutes que je vous explique ce cas difficile chez un homme vraiment psychorigide, le mur, quoi. Ce qu'il faut tirer de cette vidéo comme enseignement, à transmettre aussi. D'abord, vous observez la personne, le patient qui rentre dans votre cabinet. Souvent, son anxiété, son stress, parfois, se traduit en agressivité. C'est sa façon de communiquer. Vous allez aller au-delà de cela. Vous le regardez. S'il est comme ça, avec le ventre, vous savez, le ventre, normalement, on a un peu de ventre comme ça. Lui, il était comme ça. Ventre, une planche, bloquée. Il ne respire pas par le plexus. Vous le voyez un peu bancal. Donc, son centre de gravité, la loi de gravitation, il est comme ça. Donc, tout son poids va d'un côté. Donc, il a souvent les souffrances tendino-musculaires de ce côté. D'accord? Donc, vous pouvez l'aider en lui expliquant, s'il accepte. Et troisièmement, le message à passer, c'est qu'au-delà de cela, pourquoi il ne veut pas faire d'autres sports? Parce que les autres sports, c'est rester sur place. Lui, il veut fuir, courir, fuir. Et dès qu'il était rentré dans mon cabinet, ah bah, ma femme m'interdit, vous aussi vous n'allez pas m'interdire, ma fille aussi ne veut pas que je fasse parce que j'ai rompu 2 fois mon tendon d'Achille, à chaque fois il faut l'opérer. Voilà, chers amis, le message a passé. Alors, je l'ai aidé comment? Bon, je pense que s'il respire bien, s'il débloque son plexus, automatiquement, il va se décrisper et peut-être son mental va mieux fonctionner avec plus d'oxygène. Je lui ai appris à respirer correctement, n'oubliez pas. Souvent, les gens ne savent pas ça, hein? OK? Et une fois que vous avez compris tout cela, vous pouvez pardonner et aller au-delà des symptômes. Et voilà, chers amis, c'est ma vidéo que j'ai faite il y a 3 ans sur, tapez, c'est la vidéo 43. Oui, 43, c'est l'énergie de la peur. Et je parle déjà de la démarche du président russe. Vous savez, Poutine, là, dans cette vidéo. Poutine aussi, il est bancal. Donc, c'est des gens qui sont pas sincères, qui sont hypocrites, qui cachent leurs pensées. Et, en fait, ils sont trahis par la position de leur corps. Ils sont bancals parce qu'ils sont pas alignés. Et dans cette vidéo, qui a eu du succès quand même, j'explique tout cela. Vous voyez que mes vidéos sont comme des perles. C'est à vous d'en faire un collier. Souvent, les gens me posent des questions. Je dis, écoutez, j'ai fait 600 vidéos. Retournez, vous trouvez toujours des réponses à vos questions. Vous voyez, cette notion, ce concept de l'alignement et comment détecter un hypocrite ou quelqu'un qui n'est pas sincère, qui est faux cul, tout simplement. Vous voyez, il y en a plein sur Terre. Eh bien, vous les détectez comme ça. Leur façon de se tenir dans l'espace, leur façon de respirer. Surtout, mais je ne dis pas, ayez des pitiés ou de l'empathie ou essayez de les comprendre, ces gens qui ont le ventre comme ça, même rentré parfois, et qui ont les épaules surélevées. Vous savez, ça, c'est des choses qui ne sont pas dans le livre, que j'ai appris par moi-même, d'accord, par l'observation. N'oubliez pas ma méthode, la bioméditation par l'observation et la réflexion intelligente. Bon courage! Il faut les aider. Ils savent pas dire s'il te plaît. Ils savent pas exprimer leur émotion que par l'agressivité et la crispation. Il faut aller au-delà. Respirez.